Salutations, peuple de YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tarot que je viens d'acheter. C'est-à-dire que je suis allée à Liège pour la fête d'Halloween, donc c'était le mardi 31 octobre. Il y a une amie, mon mari et moi, qui organisait une fête chez elle pour Halloween. Donc on s'est rendu à Liège et on en a profité pour faire un peu du shopping pendant la journée du mardi, puisqu'on était en congé. Je prends toujours une semaine de congé à Halloween. Et donc cette journée, on l'a passée à Liège avant d'aller chez nos amis. Et à la Fnac, j'ai trouvé ce tarot. Je ne savais absolument pas qu'il allait sortir. Je ne le connaissais pas du tout. J'ai jamais vu de review, j'ai jamais vu de photo. Mais voilà, je l'ai vu, il m'a bien tenté et je me suis laissée tenter. Tout simplement. Je me suis rendu compte par la suite qu'il venait de sortir, donc je pense qu'il était censé sortir le 2 novembre. Moi, je l'ai trouvé en magasin le 31 octobre, donc à mon avis, ils ont fait une petite erreur. Mais bref, voilà, il était là, donc je l'ai pris. Et la raison pour laquelle je voudrais vous le présenter aujourd'hui, c'est tout simplement que j'ai remarqué que sur YouTube, il n'y avait personne qui l'avait présenté. Donc je me suis dit que ce serait peut-être une vidéo qui pouvait être utile. Et qui, pourquoi pas, pouvait faire connaître ma chaîne à de nouvelles personnes. Ce ne serait pas de refus, évidemment. J'ai un peu hésité avant de vous le présenter parce que je ne me sens pas complètement légitime à vous présenter ce tarot, dans le sens où je ne suis allée qu'une seule fois au Hellfest. Je ne sais plus en quelle année. C'est à l'époque où je travaillais à l'université, donc c'était entre 2009 et 2012. Et ce n'est pas en 2011, parce qu'en 2011, j'ai été à Wacken. Donc ce que j'ai eu l'habitude de faire beaucoup plus souvent que le Hellfest, c'est en Belgique, on a le Graspop, on a Rockwachter et on a plus récemment l'Alcatraz. Donc ce que j'ai fait le plus souvent, je pense que c'est le Graspop, mais en général, ce qui se passe, c'est que je choisis mon festival de l'année plutôt en fonction des groupes qui sont présents. Plutôt que le festival en lui-même, quoi. C'est-à-dire je ne suis pas spécialement fidèle à un festival et en fonction des années, on s'est déplacé, on a été en Angleterre, on a été en France, on a été au Luxembourg, en Allemagne. Ce qu'on fait aussi souvent, c'est des plus petits festivals avec des groupes d'un même style qui tournent tous ensemble. Ce que je fais le plus souvent, c'est les festivals qui rassemblent des groupes de folk metal, parce que c'est ce que je préfère. Mes groupes préférés sont plutôt dans ce style-là. Donc voilà, et en général, le folk n'est pas très très représenté dans les plus grands festivals. Donc c'est plutôt ça que j'essaye de faire le plus souvent, en plus des petits concerts ponctuels, on va dire. Mais donc toujours est-il qu'il y a énormément de gens qui connaissent beaucoup mieux le Hellfest, pour qui les images seront plus parlantes que pour moi. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait justement intéresser les gens de voir ce tarot dans le détail, puisqu'il n'y a pas encore grand chose sur Internet. Donc c'est un tarot qui a été réalisé par Bérengère de Moncy et par Fortifem, que je ne connaissais pas. Ici on a une très jolie boîte avec le bord rouge, je ne sais pas comment dire, c'est vraiment rouge, hein. Ça paraît orange là, mais c'est rouge. Donc c'est un tarot de type Marseille. Donc les mineurs ne sont pas vraiment illustrés. Je vous lis le 4e de couverture. Liés aux grandes figures du célèbre festival de métal, les 78 arcanes de ce deck sont illustrés par Fortifem. Ce coffret comprend aussi un guide de 128 pages avec des textes explicatifs de Bérengère de Moncy, vous ouvrant les portes de la pratique du tarot et vous donnant les significations de chaque carte, ainsi que différentes manières d'effectuer des tirages. Voilà, et c'est aux éditions Hachette, la collection Heroes. Il était au prix de 30 €, je crois, si je me souviens bien. Quelque chose du genre. On a un toucher mat, tout doux. Et on a en surbrillance, ouais, vous le voyez ici. Donc on a le logo en surbrillance, le petit tour,
Et alors ici en dessous, le cadre. C'est la même chose derrière, on a en surbrillance les cartes. Le coffret est très bien fait, hein, ça il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Alors donc c'est une petite boîte aimantée comme on fait beaucoup actuellement. Donc quand on ouvre, il est tout noir à l'intérieur. Je suis désolée, j'avais très envie de vous montrer ma très jolie cheminée, enfin l'âtre de ma cheminée, mais j'ai conscience que c'est pas l'endroit le plus pratique, mais voilà, j'avais vraiment envie de faire ça ici. Donc le tarot nous vient avec un petit guide que voici, donc qui est complètement sur du papier noir. Je l'ai lu, qu'est-ce que je peux vous en dire? Les mots-clés sont intéressants. Il y en a quand même pas mal pour chaque carte. On en est dans les tirages. Il y a des mots-clés à l'endroit et à l'envers. C'est clairement pas un tarot que je conseillerais à des tout débutants, déjà parce que c'est à Marseille, donc le fait que les minions ne soient pas illustrés, ça ne facilite vraiment pas ni la compréhension ni la mémoire. Maintenant, si l'univers vous parle particulièrement, je ne vais pas vous dire de ne pas l'acheter, parce que de toute façon vous l'achèterez quand même. Mais c'est loin d'être évident si on est vraiment tout débutant. Et en plus de ça, le petit livre ici, c'est plus un livret qu'un livre, quoi. Je dis pas qu'il est mal fait, mais si on doit commencer rien qu'avec ça, je pense que c'est un peu maigre, vraiment. Après, c'est bien expliqué, mais je pense que pour un tout débutant, c'est pas assez. Ce qui est sympa, c'est qu'ici, au tout début, on a un petit résumé de qu'est-ce que chaque suite représente. Et pareil, un petit rappel pour les personnages de cours. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que eux placent le cavalier après le roi. Donc, c'est lui qui fait le lien entre une suite et la suivante. Comme s'il apportait l'énergie d'une suite à l'autre. Et alors, il y a une autre chose que je trouvais intéressante. Donc ici, on a un petit rappel de la numérologie, ce qui peut être vachement utile. Comment lire le tarot, comment utiliser le livret, les mots-clés à l'envers. Répétition de suite ou de numéros au sein d'un même tirage. Comment préparer son jeu. Tout est présent, tout est expliqué, mais ça laisse aussi pas mal la liberté de trouver sa manière de faire. Donc ici, on a un tirage, on a quelques exemples de tirages. Donc, le tirage en une carte, le tirage en 3 cartes, non pas en passé, présent, futur, mais comme un développement du tirage en une carte. Il y a à chaque fois des exemples pour les tirages et je trouve leurs interprétations assez surprenantes. C'est pour ça aussi peut-être que je suis pas sûre que je le conseillerais à un tout débutant parce que c'est des interprétations qui ne collent pas complètement aux significations traditionnelles des cartes. Et donc je pense que si c'est la première fois qu'on aborde le tarot, je pense qu'on serait quand même un peu paumé. En tout cas, moi, je serais paumée. Peut-être que vous êtes plus fort que moi, mais moi, je pense que je serais paumée. Alors, un petit tirage en 4 cartes. Hops. Alors, il y a aussi le tirage spécial donc du pentagramme inversé, où je trouvais que les questions étaient vraiment intéressantes. Donc, on a ma force, mon authenticité, ce qui m'anime, ce qui me stimule, ce qui me motive, ce qui m'aide à m'ancrer. Donc, ça, je trouvais que c'était un chouette tirage. Il y en a un autre, donc toujours des exemples. Donc le tirage du cube Métatron, qui est un peu dans le même style que le pentagramme, mais évidemment beaucoup plus développé, avec à chaque fois des exemples. Hop. Ensuite on passe aux cartes.
Donc pour chaque carte, vous avez une représentation de la carte en couleur à droite et à gauche. Donc en dessous du titre du nom de l'arcane, vous avez ce que représente l'arcane dans le jeu, dans le contexte du Hellfest. Ce qui est utile, hein, parce que c'est pas toujours flagrant. Peut-être pour quelqu'un qui a été chaque année au festival depuis 15 ans, mais quand c'est pas le cas, c'est vraiment utile. Donc des mots-clés à l'endroit, des mots-clés à l'envers, ce que moi j'apprécie beaucoup. Et puis une description dans le contexte du Hellfest, mais qui est quand même vraiment bien faite. Donc ici on a pour toutes les majeures, ensuite on passe aux mineures, et donc c'est suite par suite. Et donc vous voyez ici c'est plus restreint, c'est-à-dire que vous avez uniquement des mots-clés et pas une description comme pour les majeurs. Donc la suite des deniers. Donc les deniers sont, on le verra en regardant les cartes, hein, mais les deniers sont des jetons, donc comme les jetons pour boire et manger au festival. Les bâtons sont des torches. Les épées sont des guitares. Je ne vois pas très bien, j'espère qu'on verra mieux sur les cartes. Et les coupes sont les gobelets. Et alors, il y a une chose que je trouve... Bon, après, on a des petits remerciements. Il y a une chose que j'avais trouvée intéressante. Dans la description, il donnait un ordre pour les suites des mineurs. Et il y avait une logique à l'enchaînement. On peut considérer que les épées tendent vers les coupes vers les deniers vers les bâtons, et les bâtons vers les épées. Je trouvais ça vraiment intéressant comme manière de voir. Donc c'est l'idée, donc on commence avec les épées, donc on commence avec une idée qui se forme dans l'esprit. D'une idée découlent les coupes, donc les sentiments. Une idée nous fait ressentir des choses. Une fois qu'on le ressent d'un point de vue des sentiments, ça a une incidence sur le corps, donc sur notre matière, hein, littéralement. Et une fois qu'on l'a ressenti dans le corps, on peut passer à l'action avec les bâtons. Et puis du bâton, donc de l'action, on repart vers une idée. Et je trouvais ça intéressant comme manière de structurer et d'ordonner les suites. Et je vous propose maintenant de regarder les cartes. Hop. Donc, dans le coffret, on a ici au fond une illustration de la statue de Lémi qui est reprise dans les cartes. C'est la carte du monde, si je ne dis pas de bêtises. Alors, les cartes sont très grandes. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très grand. Je ne sais pas du tout les prendre dans ce sens-là. Hein. Je dois les prendre dans le mauvais sens, entre guillemets, enfin par le haut. Nous avons ici, donc nous avons le symbole du Hellfest au dos dans un enchevêtrement d'arabesque. C'est pas le bon mot, mais vous avez compris ce que je voulais dire. On a de très jolies tranches rouges métallisées. Et voici les cartes. Donc on a un bord noir, mais illustré d'une petite structure qu'on retrouve dans le livret. Hein. Vous voyez la structure ici autour des cartes est présente partout dans le livret. Donc graphiquement, il y a une chouette cohérence. On commence avec le mat, donc qui représente les festivaliers. Le battleur, qui est le roadie. Je vais me contenter de vous montrer les cartes. Je suis sûre que si vous connaissez super bien le festival, les choses auront une signification beaucoup plus profonde pour vous. C'est pas encore le cas pour moi, malheureusement. Pour la papesse, on a le crâne au papillon, donc qui est une sculpture sur le site du Hellfest.
L'impératrice, c'est la main stage 2. L'empereur, c'est la main stage 1. Le pape, c'est les artistes, en général, donc l'artiste avec un grand A. L'amoureux, c'est le staff technique pour les échoppes, les magasins, les vendeurs. Pour le chariot, c'est le corbeau. La justice, c'est la Hellbell, donc cette grande structure horloge, j'ai envie de dire. L'ermite, la Vallée, donc c'est une des scènes du festival. Donc dans l'idée qu'on s'axe autour du thème de la solitude, et donc c'est à l'image du style stoner et doom qui sont représentés sur cette scène. C'est une carte de lenteur qui demande au consultant de prendre le temps. Voilà. Donc pour la roue de fortune, c'est cette grande roue de squelette. La roue de Charon, ou Charonne, je ne sais pas comment ça se prononce, mais moi je dis Charonne, mais je pense que c'est Charon en français. Caron. Pour la force, nous avons la Furry Fest. Donc l'idée de cette carte, c'était de représenter donc les créatures du Furry Fest, qui est l'ancêtre du Hellfest. Alors pour le pendu, c'est le symbole du Hellfest, hein, le portail, si je peux dire. Je suis désolée si j'emploie pas les mots qui sont habituellement utilisés pour le festival. Alors, l'arcane sans nom, l'idée c'était de représenter la scène, l'altar. Alors, la tempérance, donc on a représenté les barmaids du festival, donc le staff boisson. Alors pour le diable, est représenté par la Temple, donc c'est l'une des autres scènes du festival. Et donc c'est une scène où sont représentés en général les artistes du thrash et du death. Alors pour la maison Dieu, on a évidemment la magnifique construction qui nous accueille à l'arrivée du festival. L'étoile, c'est tout simplement le feu d'artifice qui clôture en général tous les festivals. Pour la lune, c'est la fontaine. Le soleil, c'est la boule de feu. Le jugement est représenté par la War Zone, donc c'est la scène pour le punk et le hardcore. Et pour le monde, on a la célèbre statue de Lémi. Donc, comme je vous disais, les bâtons sont représentés par des torches. Et donc ici, l'as, c'est quand même un petit peu illustré, hein, dans le sens où c'est pas juste un bâton. Ici, c'est, je ne sais pas si cette sculpture porte un nom particulier, mais en tout cas, on reconnaît typiquement la structure qu'on peut voir au Hellfest. Donc ici, l'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Vous voyez, c'est un Marseille, hein. On ne va pas illustrer le 3 de bâton, mais vous avez 3 bâtons qui sont... chaque bâton est différent et on peut trouver des significations dans la manière dont ils sont représentés, dont ils sont positionnés les uns par rapport aux autres, mais voilà, c'est beaucoup moins évident qu'avec un Rider-Waite-Smith. Donc c'est en ça que c'est vraiment compliqué pour les débutants. Et ce qui est aussi
Ce qui est aussi très différent, c'est que les significations, c'est-à-dire que si vous connaissez les significations traditionnelles du Rider-Waite-Smith, vous allez être un peu confus par les significations qui sont proposées dans le livret. C'est-à-dire que la logique n'est pas la même au sein d'une même suite. L'évolution et les interprétations sont plus basées sur les concepts de numérologie que sur ce qu'on connaît habituellement dans le rider. Je vous passe les cartes peut-être un peu plus rapidement. Alors pour les cartes de course, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont choisi des affiches du festival de différentes années. Pour le valet de bâton, c'est l'affiche de 2010. Pour le cavalier de bâton, ils ont choisi l'affiche de 2017. Je ne sais pas si c'est intéressant ce que je suis en train de dire ou pas. Pour la reine, ils ont choisi l'affiche de 2008. Et pour le roi, c'est l'affiche de 2015. Je ne dis pas que c'est pas intéressant et je ne dis pas qu'il n'y a pas plein de choses à creuser, mais j'ai l'impression que le lien entre l'affiche et la signification de l'arcane est quand même relativement difficile pour un débutant. Si c'est votre premier tarot, de toute façon un premier tarot c'est jamais vraiment facile, mais tout ce que vous allez trouver comme signification personnelle et travailler sur ce tarot, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser tel quel sur n'importe quel autre tarot. Parce que c'est quand même, je vais pas dire obscur, mais c'est un tarot un peu à part. Je pense que un peu un délire aussi d'arriver à faire coller l'univers du Hellfest avec l'univers du tarot. Et ça a dû être très très chouette à faire. Et je pense que si on connaît vraiment bien le festival, on peut vraiment s'amuser. Mais si on connaît soit pas bien le tarot, soit pas bien le festival, soit les deux, on sera vite paumé, je pense. Après, corrigez-moi dans les commentaires si c'est votre cas. Alors, donc les coupes sont représentées par les gobelets. Et donc ici, on a la carafe pour l'as de coupe. Le 2 de coupe. Et donc vous verrez que chaque fois les gobelets sont illustrés différemment en fonction des années. J'imagine que ce sont tous des gobelets qui ont existé. Moi je n'en ai qu'un seul chez moi puisque je n'ai été qu'une année. Mais voilà, donc je suppose qu'il y a plein, si on est vraiment connaisseur, il y a plein de subtilités qu'on pourra voir dans tout ça, que moi je ne suis pas encore capable ou que je ne serais juste pas capable de voir. Mais voilà. Le valet de coupe, c'est l'affiche de 2019. Le cavalier de coupe, c'est l'affiche de 2016. La reine de coupe, c'est l'affiche de 2006. Et le roi de coupe, c'est l'affiche de 2013. Donc ici, on passe aux deniers, donc qui sont soit les jetons, soit ce bracelet que l'on porte et sur lequel on peut mettre de manière électronique l'argent, les jetons quoi. Alors les jetons physiques. Les idées sont bonnes, hein. Je pense que c'était vraiment pertinent de la manière d'illustrer les suites correspond bien à l'ambiance du festival.
Alors, le valet de denier, c'est l'affiche de 2022. Le cavalier, c'est l'affiche de 2007. La reine, c'est l'affiche de 2023. Et le roi, c'est l'affiche de 2009. Ensuite, on arrive sur les épées, donc qui sont représentées par des guitares. Et là aussi, on a toute une diversité d'illustrations pour toutes les guitares. Chacun pourra trouver des choses pour s'y retrouver et essayer de retenir les significations, trouver des choses qui ont une signification personnelle. Alors le valet d'épée, donc c'est l'affiche de 2018. Le cavalier, c'est l'affiche de 2012. La reine, c'est l'affiche de 2014. Et le roi, c'est l'affiche de 2011. Et alors, ce que je vous propose ici, c'est de vous tirer une petite carte pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent les textes. Les cartes sont très très grandes. Je vous ai pas parlé de la qualité des cartes. Elles retrouvent très très bien leur forme. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Elles sont assez épaisses et on ne voit pas du tout la lumière à travers. Je pense que c'est une belle qualité. Les gens qui aiment les grandes cartes seront sans doute ravis. Moi, j'ai un peu de mal avec mes petites mains, mais c'est des beaux objets. Ça, il n'y a aucun doute. Et c'est un fini... Est-ce qu'on arrivera à le voir? Oui, c'est un fini brillant. Elles sont relativement souples. Donc oui, on sait faire le flip. Après, il faut y arriver vu la taille des cartes. Il faut trouver une manière de bosser avec, je pense. Alors, je vous propose le 4 de denier, l'étoile et la maison Dieu. Hops. Voilà, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble en tirage. Alors, je ne vous fais pas une interprétation, hein, je vous lis juste dans le livret. Alors pour le 4 de denier, donc à l'endroit, c'est l'équilibre, non, un équilibre fragile obtenu au prix de sacrifices, la stabilité matérielle et l'impermanence des acquis. À l'envers, ça représente l'excès, le manque d'épanouissement professionnel, la santé négligée et la peur de la perte. Alors pour l'étoile, à l'endroit, ça représente notre bonne étoile, une construction intérieure, la révélation, l'amour, la protection, la guidance, l'espoir, la bienveillance, l'intuition, la liberté, la sérénité, l'harmonie, l'orientation ou l'inspiration. À l'envers, ça représente l'intuition bloquée, l'isolement émotionnel, la confusion mentale, le désespoir, l'obstination, la rigidité mentale, des pensées négatives et un besoin de se reconnecter à son intériorité. L'étoile peut être comprise comme la bonne étoile, celle qui guide, mais aussi celle qui protège. C'est une carte de guidance, de bienveillance, d'intuition et d'inspiration. L'étoile est une des cartes des astres qui font le lien avec l'invisible. On y sent la connexion avec le divin, avec une énergie bienveillante qui germe en nous afin de créer quelque chose de nouveau et qui nous amène à une vie qui nous fait du bien. Elle est la croyance que tout est possible, qu'il est temps d'être aligné avec nous-mêmes, nos valeurs, nos projets. L'étoile est un arcane passif, intériorisé, nous parlant aussi de ce que nous faisons grandir à l'intérieur de nous avec confiance et amour avant de le donner au monde. Il peut être considéré comme un feu d'artifice intérieur,
joyeux et mystérieux à la fois. Et alors pour la maison Dieu, donc c'est la cathédrale. À l'endroit, ça représente la déconstruction et la reconstruction, reprendre les bases, un événement qui perturbe, une tempête d'événements à surmonter, une prise de conscience, une remise en question profonde, la fatalité, la propulsion, l'émergence, le défi, le choc, l'éclatement. À l'envers, elle représente de ne pas accepter le cours des choses, un apaisement après la tempête et une peur du changement. La Maison Dieu est une carte qui invite à une déconstruction profonde. Sa particularité est de proposer de reconstruire ensuite. Cette lame vous invite à faire un grand saut dans l'inconnu, à accepter et à comprendre que l'on peut détruire et rebâtir dans la joie, dans l'attente positive de l'avenir. C'est donc une carte de fin, de désordre absolu, qui incite à sortir de son cocon, à revoir ses convictions, à comprendre que les bases sur lesquelles on se repose ne sont plus adaptées pour nous, qu'il est temps de les détruire et d'en rebâtir de nouvelles, qui nous correspondront mieux. La cathédrale peut être vue comme le passage symbolique du passage volontaire d'un monde à l'autre, de l'ordinaire à l'extraordinaire, de l'expérience qui peut mener à la remise en question. Voilà. Je vous montre d'autres possibilités de tirage pour que vous voyez si ça vous inspire. D'un point de vue strictement personnel, je pense que j'ai acheté ce tarot un peu trop rapidement. Je me suis pas posé beaucoup de questions, je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas. Peut-être que si j'avais vu d'autres reviews, je ne l'aurais pas acheté. Parce que je me serais rendu compte qu'il ne me parle pas suffisamment. Après, peut-être qu'avec du travail, je changerai d'avis. Peut-être qu'en retournant au Hellfest, je serais ravie de l'avoir avec moi ou de l'avoir après pour me remémorer les bons souvenirs. Je ne sais pas, c'est une possibilité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à faire votre choix, quel qu'il soit. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma présentation, ce que vous pensez de ce tarot, si vous avez envie de l'acheter, si vous l'avez acheté, de quelle manière vous l'employez. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite longue vie et prospérité.